serviteur à la gloire de Dieu, ou profil de la servante à la gloire de Dieu. Dans la Bible, nous mettons pile accent sur leadership serviteur. Et c'est même modèle de leadership ça que Jésus-Christ t'a exprimé lorsque le définit. Et c'est ça qu'il t'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et aussi pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. Mais lorsque la Bible a parlé de leadership serviteur, est-ce que un modèle que nous sommes capables de voir comment un leadership, comment un serviteur fonctionner, en sorte que nous-mêmes nous sommes capables de dire lorsque nous disons nous sommes serviteurs de Dieu, lorsque nous disons nous sommes servants de Dieu, et qui ça n'a dit spécifiquement? Il y a un modèle que la Bible présente devant nous de serviteur à la gloire de Dieu, c'est dans la personne du serviteur d'Abraham. Après que pendant m'a dit ça, quand pile monde cap dit, oh, serviteur Abraham, est-ce que Abraham était un serviteur? Qui non serviteur ça? En général, la Bible présente le serviteur d'Abraham comme le serviteur anonyme, qui est un type du Saint-Esprit. Il exerce ministère en faveur d'Abraham, même Jean le Saint-Esprit de Dieu. Il exerce ministère dans l'anonymat. Et on a vu un texte étude, ça, c'est dans Genèse chapitre 24, qui a présenté nos profils de serviteur, ça, le serviteur d'Abraham. Il y a plusieurs caractéristiques que nous relevons dans la vie serviteur, ça. Première caractéristique que nous relevons dans la ville, c'est dans les versets 1 à 9. C'est que c'est un serviteur qui reçoit instruction. Il reçoit instruction pour assurer qu'il bien comprendre ça l'a faire. Et c'est ça nous voyons dans les versets 1 à 9. Il assurer qu'il bien comprendre. C'est-à-dire que il pose des questions, il assurer qu'il bien comprendre mandat avant que l'y embarquer. Parce que la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Donc, monsieur, pour éviter que l'y pas garder en arrière, donc l'y assurer le bien que le comprenne mandal pour que pas de confusion dans bagaille ça. Deuxième attitude nous voyons la caille serviteur ça, c'est que son serviteur qui comprend initiative. Et c'est ça nous voyons dans le verset 10. Monsieur qui est exactement lorsque le fait comprendre mandal, il connaît qui ça le supposé faire. La Bible dit nous le serviteur prit des chameaux et parmi les chameaux de son seigneur et il partit parce que monsieur connaît ça pour le faire. Mais malheureusement, nous venons des gens qui toujours besoin de monde dire qui ça pour y faire, qui le pour y faire, comment pour y faire. Tel n'était pas le cas du serviteur d'Abraham. Monsieur pas immobilisé en face de ampleur travail là, mais il te connaît exactement qui ça pour le faire. Et ça pour le faire a clair devant. Abraham pas dire qui ça pour le faire. Abraham était tout simplement fixé objectif là-bas. Objectif Abraham c'est qui ça? C'était joindre une femme pour madame petite qui c'est Isaac. C'est ça que tes visions, c'est ça que tes objectifs là. Mais le serviteur d'Abraham savait exactement quoi faire. Troisième point que nous voyons dans le serviteur d'Abraham, c'est qu'il jouissait de la confiance de son maître, dans le verset 10. Toujours dans le verset 10, il jouissait de la confiance de son maître. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Donc, vous voyez dans lui-même, il y a un monde que Abraham était capable de faire confiance. Il jouissait de la confiance d'Abraham. Et confiance ça, j'ai l'impression que son confiance que monsieur était mérité. Parce que la Bible dit non, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, dans le verset 2. C'est le serviteur le plus ancien. Donc, Abraham était capable de voir monsieur à l'œuvre. Monsieur sûrement était fidèle dans les petites choses. Alors Abraham a décidé de confier monsieur beaucoup de choses. Maintenant, lorsque monsieur, pendant que d'abord, il assure que le comprend l'instruction, il prend des initiatives, il jouit de confiance maître li. Maintenant, qui ça nous vient la fait dans les versets 12 et 14, il cherche la faveur de l'Éternel pour accomplir sa mission. Donc, il n'est pas prêt pour te confier dans la propre tête. Il n'est pas prêt pour te confier dans la propre force pâle. Il est vrai que le maîtriser mandat, il est vrai que le comprend l'instruction, mais il y a le devant bon Dieu, pour que bon Dieu balie succès. Dans le verset 12, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Donc, monsieur, il confie dans mon Dieu. Monsieur pas confié dans la force, mais il confie dans la sagesse de Dieu. Et
nous voyons l'autre bagage encore. Non seulement monsieur l'a cherché la faveur de Dieu, mais monsieur a pas agi tout. Il pas seulement la prière, il a prié mais il a agi. Et c'est ça nous venons dans le verset 17. Il a fait action. Il dit nous, la Bible dit nous, le serviteur courut au devant d'elle et il dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta couche. Je t'ai prié mon Dieu, il t'a demandé mon Dieu un signe, mais lorsque le signe ça a manifesté, il fait, il entreprendre action qu'il faut. Donc nous venons monsieur un modèle de serviteur par excellence. Parce que la Bible dit nous que la Bible dit nous que nous besoin la foi, mais Jacques dit nous que la foi sans les œuvres, il mourit. Donc deux bagailles ça yo marcher de pair. Mais lorsque nous continuons dans la vie serviteur ça, nous avons dans le verset 27, il reconnaît la main de Dieu dans sa réussite. Dans le verset 27, il reconnaît que si mission le réussit, c'est pas parce que le plus sage, c'est pas parce que le plus intelligent, mais c'est à cause de la faveur de Dieu dont il jouissait. Dans le verset 17, il dit, en disant, alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduite à la maison des frères de mon Seigneur. Donc nous venons reconnaître que c'est la main de Dieu qui était à l'œuvre. Et c'est même Jean et Esaïe t'a dit, dans la génération parle, Seigneur, ta main est puissante, mais ils ne l'aperçoivent pas. Parce que vous pensez que c'est sagesse, c'est intelligence, c'est par la force. Mais cependant, monsieur lui-même, je te reconnaître, c'est bon Dieu, seulement et seulement par la grâce de Dieu, qui fait être capable de réussir dans la mission ça. L'autre bagaille nous joigne encore, c'est que monsieur lui mimait les actions de son maître, lui mimait le comportement de son maître. Et dans le verset 26, on voit que à chaque fois il dit, il se prosterna et adora. Son expression que la Bible utilisait en pile pour Abraham. J'ai l'impression monsieur qu'on a suivi Abraham. Monsieur qu'on a suivi Abraham. Si on lit, on voit dans Genèse 12 verset 8, la parole d'Abraham, il dit là, Abraham invoqua l'Éternel son Dieu. Genèse 13, 4 à 8, Abraham adora l'Éternel. Genèse 17, verset 3 à 17, Abraham invoqua. Genèse 21, verset 33, monsieur, il a adopté l'attitude d'Abraham. Il où Abraham constamment chercher la face de Dieu, et bien monsieur développé faculté ça. Une autre caractéristique nous venons dans la vie, ce serviteur, c'est qu'il ne succombe pas à la flatterie, parce qu'il est préoccupé par sa mission. Dans les versets 30 à 33, nous avons joué une bagaille ça. Parce que lorsque vous paraît devant, dans le verset 30, il avait vu, lorsque Laban vient devant, la Bible dit que Laban avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi l'homme m'a parlé, et il dit, viens, sois béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Donc, monsieur, pas prêt pour te succomber à flatterie. Et après tout ça que Laban t'a dit, monsieur, pas focus sur ça. Parce que c'était une mission. Parce que l'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parce que focus parle, il pas tomber dans piège ça. Il pas tomber dans piège ça. Parce que il était une mission. Et mission parle, il pas consister dans le manger et le boire. Il était pas mission la priorité. Il dit que le pape manger pas avant que il dit ça que le vient chercher. Il dit ça que le vient faire. L'autre caractéristique nous venons dans serviteur ça encore c'est dans le verset 34. Et côté, il ne fait pas sa promotion personnelle. Il ne fait pas sa promotion personnelle. Regardez comment on a présenté tête li. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Et si vous lisez dans tout texte dans Genèse 24, ou pas jamais ouais que monsieur cite non. Et c'est ça que la Bible présente comme le serviteur anonyme. Nulle part ou pas joindre que monsieur cite non. C'est seulement quelque part dans la Bible, dans la Genèse, où Abraham a parlé de son serviteur qui s'appelle Eliezer. Mais monsieur, jamais il pas présenté non. Toutes les fois monsieur vient pour le présenter tête li, il présente tête li comme le serviteur d'Abraham parce que son seul bagage livré, c'est faire la promotion de son maître. Promotion pas va intéresser, mais c'est de faire la promotion de son maître. Maintenant, dans les versets 33 à 54, nous voyons que sa mission
est sa priorité. Monsieur détermine priorité claire qui ça vient faire. Il focus sur priorité. Et dans les versets 55 à 56, nous parlons de sa mission accomplie, il ne se laisse pas retenir. Sa mission accomplie, il ne se laisse pas retenir. Dans les versets 55 et 56, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps. Encore une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Mission l'accomplie, il n'y a pas de problème pour le retourner vers le Seigneur. Et c'est ça, mon Dieu, nous toutes, comme des serviteurs. Écoutez, nous avons besoin de focus sur lui-même, besoin de focus sur mission. Nous. Et depuis mission nous finie, nous n'avons pas de problème pour nous retourner vers le Dans serviteur, ça, nous avons plusieurs bagages qui attirent l'attention. En résumé, nous avons son serviteur qui recevoir instruction. Il attend pour le recevoir instruction, pour le bien comprendre le mandat. Nous voyons dans lui-même un serviteur qui prend initiative. Nous voyons dans lui-même un serviteur qui jouit de la confiance de son maître. Nous voyons dans lui-même un serviteur qui cherche la faveur de l'Éternel pour accomplir sa mission. Nous voyons dans lui-même pas seulement un serviteur qui a prié, mais un serviteur qui a agi. Il prie, mais aussi il agit. Nous voyons dans lui-même encore un serviteur qui reconnaît la main de l'Éternel dans sa réussite. Et nous voyons dans lui-même un serviteur qui a mimé les actions de son maître, qui a mimé bon comportement que le la mettre. Nous voyons dans lui-même un serviteur qui pas succombé à la flatterie, parce que il est préoccupé sous sa mission que bon Dieu bali, sous mission Abraham te bali à cette époque. Et nous voyons dans lui-même un serviteur qui pas fait promotion personnelle, il pas fait promotion pour tête li. Et depuis la présenter tête, il présentait tête li comme le serviteur d'Abraham. Nous voyons dans lui-même un serviteur qui clair sous mission et que clair sous priorité. Priorité c'est pas le manger et le boire, mais priorité c'est accomplir volonté mettre li. Et finalement, sa mission accomplie, il ne se laisse pas retenir. Voilà le modèle de serviteur à la gloire de Dieu. Le modèle de servante à la gloire de Dieu. Amen.